Salut, c'est Sad. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Ferrari GTC 4 Lusso T. Généralement, dans la carrière d'un journaliste, d'un blogueur, d'un youtubeur, l'essai d'une Ferrari, ça arrive super tard. Il faut avoir fait ses preuves, montrer patte blanche et jurer que tu fais une petite prière quotidienne pour Enzo. Et même, il faut signer avec ton sang pour jurer que jamais tu diras de mal de l'Italie. Et ben nous, au GDV, ça a été tout l'inverse. En 2012 ou en 2013, je sais plus, alors qu'on existait depuis quelques mois à peine, Ferrari nous prête pas une, mais deux California 30. À l'époque, la voiture la plus puissante que j'avais conduite, c'était une Mégane RS, et j'avais flippé ma race. Et à l'époque, j'avais encore des cheveux, plein de cheveux, j'avais la même coupe que Tina Turner. Mon mono-sourcil se prolongeait jusqu'au bout de mes oreilles. Puis quelques mois plus tard, une California T et une 458 Italia Spider. Et enfin, la GTC 4 Lusso T dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est un truc de ouf. Dans ma vie, j'ai conduit plus de Ferrari que de Peugeot, de BMW, de Renault, de Kia ou même de Skoda. Ouh là là, toi tu vas avoir des problèmes. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler de la Ferrari GTC 4 Lusso T. Et au-delà de son nom complètement imprononçable et impossible à retenir, c'est une Ferrari qui dénote un petit peu dans la gamme. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, c'est un break. Enfin, ça a la forme d'un break. Et pour une Ferrari, c'est pas courant. Et moi, des breaks comme ça, j'en veux tous les jours. Sa ligne est sublime, le capot est long, interminable. C'est élégant, c'est agressif, tout en étant exclusif. Une Ferrari, quoi. Et ensuite, c'est une 2+2. Dedans, il y a 4 vraies places. Enfin, pour être bien à l'arrière, faut mesurer moins d'1m80. Mais si c'est le cas, je vous jure que vous êtes aussi bien qu'à l'avant. Les sièges sont les mêmes pour les 4 passagers de la voiture. Et si je dis pas de bêtises, c'est aussi la première 2+2 de chez Ferrari qui n'a pas un V12 sous le capot, mais un V8. On y reviendra plus tard. Mais avant, je vais vous expliquer que cette GTC, ça a beau être un break, c'est avant tout une Ferrari. Pour plusieurs raisons. Son prix déjà. Sans les options, le modèle qu'on a essayé est affiché à 230 000 €. Et si tu veux te faire quelques plaisirs disponibles au catalogue, va falloir casquer. Le toit panoramique, 14 400 €. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est pas en verre. Non, il est en cristal. Les seuils de porte en carbone là, c'est des toutes petites plaques. 6 200 €. Mais c'est du carbone italien, tu comprends? Et si tu veux que ton passager il ait un joli écran couleur devant lui, il va falloir dépenser 4 200 €. 4 200 € pour un truc qui fait la même taille qu'un iPad de première génération. Et des comme ça, il y en a plein d'autres. Par exemple, une peinture triple couche à 19 000 €. Je sais pas à quoi ça sert et ça fait putain de cher la couche. Gna gna gna, quand t'achètes une Ferrari, tu t'en bats les couilles du prix. Et c'est pas parce que t'as beaucoup d'argent que t'es con et que tu payes tes options 10 fois le prix. Une autre raison pour laquelle cette bagnole c'est vraiment une Ferrari, ce sont ses performances. Préparez-vous à décoller. Oh, ça accélère, putain, hop. Tenez-vous bien, cette familiale, elle abat le 0 à 100 en 3 secondes 5, 3,5 secondes pour atteindre le 0 à 100. Et la vitesse maximale est annoncée à 320 km/h. Tout va bien! Et ils ont beau avoir retiré 4 cylindres d'en dessous le capot de cette GTC 4, tu te rends compte de rien. Et j'entends les mêmes là-bas à dire que un V12 c'est noble, c'est beau, et grâce à une cylindrée qui se compte en mètres cubes, ça sort 690 chevaux et quasiment 700 Nm de couple. C'est bien, mais si on regarde les performances, c'est pas top. C'est pile maintenant que je vais essayer d'expliquer que le V12 Ferrari, il est pas super performant. Avec 690 chevaux, ça va bien se passer. Non, et tu vas te faire marave dans les coms. Oh, la machine à sensation quoi. Ah ouais, downsizé, mais c'est incroyable comme ça pousse. La voiture qui va plus vite en crabe qu'en ligne droite. Le V8 là, c'est la même chose que le V12 auquel ils ont retiré 2,4 litres de cylindrée, 4 cylindres, carrément un moteur de Subaru en moins, ils sont tarés ces Italiens. Et ben malgré tout, et grâce à ces deux énormes turbos, ils sortent 610 chevaux, 760 Nm de couple, c'est à peine moins que le V12. Et c'est pour ça que niveau performance, bah c'est du pareil au même. Et si t'ajoutes à ça que la version V8 c'est une pure propulsion, contrairement au V12 qui lui est un 4 roues motrices, et bah ça fait que cette version V8 est plus légère, donc plus agile. Et en plus, si t'es un peu con comme moi, tu peux faire des dérapages, comme Ken Block quand il avait pas son permis, quand il était bourré. Pour finir sur ce moteur, la baisse drastique de sa cylindrée permet surtout de moins souffrir des taxes sur les émissions de CO2. Il émet quasiment 100 grammes de moins au kilomètre que le V12. Et si ta Ferrari peut te coûter quelques dizaines de milliers d'euros de moins, tu prends. Ensuite, il y a un autre truc qui fait que cette bagnole c'est une vraie Ferrari, le luxe. Parce que t'as beau ne pas avoir le temps à 320 km/h sur ta Via Rapida du Lolo. Parce que t'as beau ne pas avoir le temps sur ta Via Rapida du YOLO là à 320 km/h, tu aimes les belles choses. Même la moquette dans le coffre est plus confortable que le lit dans ma maison. Mais qu'est-ce que tu fous
fous là, toi? Et enfin, ce qui fait une Ferrari, c'est une expérience de conduite incroyable. Mais si, je vous jure, ça fait partie de ces gros jouets qui vous donnent la chair de poule, mais pour de vrai. T'as beau être assis dans un salon ultra luxueux et ultra technologique, quand tu passes le magnétino sur le mode sport, t'as intérêt à avoir les organes bien accrochés. Et y a beau y avoir 2 turbos, tu sens rien du tout. C'est linéaire comme un Atmo, ça pousse, sans jamais s'essouffler. Et quand tu commences à attaquer un peu, à chaque passage de rapport, la boîte de vitesse vient te coller une énorme claque derrière la nuque. Aïe. Dans une Ferrari, t'es comme dans une F1. Le volant, il est fait pour que jamais t'aies besoin de le lâcher pour tout faire. Déjà, tu passes tes rapports avec les palettes. Mais ça, tu peux le faire dans quasiment toutes les sportives actuelles. Ce que tu peux pas faire dans les autres bagnoles, c'est klaxonner, mettre les clignotants, les essuie-glaces, les phares, démarrer la voiture, régler les suspensions. Tout ça, juste avec tes pouces. Et ça a beau être une GT, je me suis fait un peu peur à son volant. J'ai fait un peu peur à Guillaume aussi, je crois. Et c'est pas la faute de la voiture, non. C'est la faute du con qui est derrière le volant et qui essaye de faire glisser toutes les voitures qu'il essaye. Mais bon, ça tombait bien, la météo ce jour-là était au rendez-vous. Non. Oh là là, oh là 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 là. Faut pas avoir mal au dos, hein. Ça serait con d'avoir mal au dos. Cet essai, on l'a fait en plein hiver, la piste était froide et humide. Une propulsion de 610 chevaux, quasiment 1000 Nm de coupe sur les roues arrière. Quelle idée de génie! Quand tu roules sur la route avec cette voiture, l'électronique te sauve le cul sans même que tu t'en rendes compte. Une fois sur circuit, et quand il s'agit de déconnecter toutes les aides, c'est plus la même histoire. Dès que tu lui retires les brides, ça devient une bagnole d'une tonne 8 qui balance beaucoup trop de chevaux et beaucoup trop de coupe sur les seules roues arrière, en moins de temps qu'il ne te faut pour te dire « Ah, je crois que j'ai remis les gaz un peu trop tôt !» Et tu as encore sali le siège. Et assez rapidement, tu passes du type qui a vraiment la classe dans sa Ferrari au type qui ne sait pas vraiment piloter sa Ferrari. Mais si t'as la chance d'avoir du temps et un circuit comme nous ce jour-là, c'est tellement bien conçu qu'après quelques tours seulement, tu commenceras à tenir des glisses pas dégueu et emmener la voiture à peu près où tu veux. Souvent à des vitesses beaucoup plus élevées qu'aux mêmes endroits avec d'autres voitures, même aussi puissantes que celle-ci. C'est une Ferrari, ça roule beaucoup trop vite. Pour conclure l'essai de cette Ferrari GTC 4 loup sauté, je peux vous dire 2 choses. Comme toutes les Ferrari que j'ai essayées, cette Ferrari est bien une Ferrari. Cette GTC 4, elle sait être aussi confortable qu'une limousine sur l'autoroute, douce comme un agneau. Et elle sait aussi être aussi brutale sur un circuit qu'un Skoda Enyaq iV. Stop, ils n'ont pas payé assez pour autant de pubs. Ensuite, je voudrais dire merci. Merci à vous et au GDB. Merci à vous d'abord parce que vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre. Très exactement 10 fois plus nombreux depuis le mois de mars. C'est un truc de dingue. Vous likez, vous commentez, vous partagez, vous trollez, parfois même vous râlez. Vous savez quoi? Changez rien. Ensemble, on va aller super loin. Et ensuite, je voudrais dire merci au GDB parce que grâce à eux, je vis ma meilleure vie de passionné. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Et je pouvais pas faire une vidéo qui parle de Ferrari sans laisser la parole aux meilleurs d'entre nous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Et puis mettez des pouces bleus aussi, sinon je vous les coupe les pouces. Les commentaires pour le référencement, Instagram, Facebook et tutti quanti. Allez, ciao et rendez-vous la semaine prochaine ou la suivante parce que là on a vraiment plein de boulot en ce moment donc c'est pas impossible qu'il y ait un vendredi où il n'y ait pas de vidéo. Mais vous inquiétez pas, on mettra une rediff à ce moment-là. Ou une photo de moi, ou une photo de Brice, ou une photo d'Antoine, ou une photo de Guillaume pendant 15 minutes. Allez, salut! Le downsizing à l'italienne, c'est évidemment une Fiat Panda, petite, légère, pas puissante, 0 à 100 en moins de 3 minutes, une vraie voiture de passeport. Et en plus celle-ci est rouge, et elle a des stickers qui vont vite. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On va parler downsizing et bien Ferrari. Salut mon gars! Qu'est-ce que t'as pas compris dans downsizing? Ça veut dire petit moteur. Mais je suis parfaitement dans le sujet. Et toi, cette Panda, c'est quoi, une voiture de loc? Tu t'es fait voler la tienne? Downsizing à l'italienne, Fiat Panda quoi. Downsizing à l'italienne, GTC 4 loup sauté. C'est quoi, c'est l'immatriculation de ta voiture ou c'est son nom? Depuis quand Ferrari fait des petits moteurs? Mais c'est le V8, le T, c'est pas le V12. 100% dans le thème. Ok d'accord. Une Ferrari avec un petit moteur, on va bien s'amuser. Je vais bien m'amuser. Toi, t'essayes ta voiturette, moi j'essaye ma Ferrari. Mais non, allez s'il te plaît, laisse-moi venir avec toi. Non!